Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Secondaire. Aujourd'hui, création en aquarelle. Et oui, encore de l'aquarelle, mais nous aimons tellement cet effet d'aquarelle que nous avons décidé de faire encore un projet d'aquarelle. Comme vous pouvez voir le résultat final, nous allons faire un félin. Dans mon cas, j'ai choisi le tigre, mais vous pouvez prendre le félin que vous voulez. Un lynx, un chat, un tigre, un lion, un guépard, un léopard, peu importe. Nommez-les, vous avez le choix. Premièrement, comme d'habitude, il faut le dessiner. Je vous conseille toujours d'avoir une image de référence, une photo de votre animal, de votre félin, pour vous aider, étant donné que je pense pas qu'il y ait tant d'élèves qui ont une mémoire photographique, c'est que il y a des subtilités, des détails, des structures physiques et des motifs, motifs comme les rayures de certains félins. Et moi je vous conseille, oui, fortement de commencer par le dessin. Comme d'habitude, j'ai décidé d'y aller avec un crayon bleu pâle assez pâle, ça le dit, bleu pâle. Et ça nous permet en même temps de effacer s'il y a des petites lacunes sans trop impacter des taches sur le projet. Vous voyez déjà qu'on voit à peine, mais pour votre tigre, ou votre félin, vous pouvez choisir si vous voulez le corps complet ou le corps simplement de plus proche, c'est ça que je veux dire. Si vous mettez le corps au complet, vous allez avoir beaucoup plus de vide, mais malheureusement, si vous zoomez un peu plus sur votre félin, ça nous permet de rentrer un peu plus dans les détails. Fait que ça, c'est un choix. Étant donné que nous visons quand même une œuvre assez dynamique, il y a plusieurs possibilités d'y arriver. Soit avec la position physique, ou soit par la technique d'application de l'aquarelle. Et je m'explique. Bon, tout d'abord, comme vous voyez, j'ai commencé à appliquer dans certaines zones, et c'est pour ça que c'est là que c'est important d'avoir une référence visuelle pour identifier qu'est-ce qui est vraiment très rouge, orangé, jaune à la limite, et qu'est-ce qui devrait être blanc et gris-noir. Okay? Ça, c'est bien important, parce qu'on s'entend que le pelage d'un animal, d'un félin à l'autre, d'un tigre à l'autre va être différent. Ça c'est bien important, c'est pratique d'avoir ça. Au début, j'ai mis beaucoup d'eau, je sais pas si vous avez bien remarqué, avec un très gros pinceau. Et après ça, j'ai appliqué mon pigment coloré, l'aquarelle bien sûr. Et c'est là que le pigment est tellement agréable à utiliser, oui. Et il se déplace en rapport à l'eau. Il reste dans la zone humide, mais après ça, il se déplace. Vous voyez, je suis allé quand même assez rapidement. On n'est pas rentré beaucoup dans les détails au niveau de la couleur. Je suis resté dans le jaune, dans l'orangé, sans problème. Et le rouge un peu. Et j'ai immédiatement commencé le noir. C'est pas un problème, mais sincèrement, personnellement, si vous avez un peu de temps devant vous, je vous conseillerais peut-être de laisser un peu sécher votre couleur. Et même peut-être revenir après pour la rehausser. Et par la suite finir avec le noir. Mais moi, j'ai tellement hâte de voir le résultat que je suis passé immédiatement au noir. Malheureusement, comme vous l'avez sûrement déjà constaté, si vous avez utilisé de l'aquarelle. Si vous n'avez pas d'aquarelle, inquiétez-vous pas, vous pouvez prendre n'importe quel autre médium. Malheureusement, vous n'aurez pas cet effet d'eau, de mélange. Mais vous pouvez quand même prendre du pastel à l'huile, du crayon bois, à la limite vous pouvez prendre de la gouache ou de l'acrylique bien dilué dans l'eau et ça peut quand même donner son petit effet aquarelle. Mais le problème avec l'aquarelle, qui est aussi en même temps sa qualité, c'est que obtenir une couleur pure ou une ligne pure, c'est extrêmement difficile parce que l'eau, étant donné que le papier est vraiment gorgé d'eau, ça fait en sorte que le pigment, lui, il va pas rester uniquement où ce qu'on l'a appliqué. Étant donné que juste à côté de lui, s'il y a d'autres couleurs bien imbibées, il va prendre le temps, il va aller chercher ce liquide-là, le pigment va continuer à voyager. Et même après 1 heure, après avoir fini le projet, vous allez quand même voir des subtilités de modification.
Hein? Ça, c'est caractéristique à l'aquarelle. C'est pour ça que l'aquarelle, il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose d'extrêmement précis, comme la peinture à l'huile, mais quelque chose d'un peu plus impressionniste. Hein? Quelque chose qu'on voit, on joue plus avec les couleurs, avec les formes, avec l'impression de... mais sans rentrer dans vraiment la finition. Oui, c'est possible de rentrer dans la finition, sauf qu'à un moment donné, l'aquarelle n'a pas été conçue, en tout cas de la manière qu'on utilise l'aquarelle habituellement, on n'est pas si précis que ça. Je dis pas qu'on peut pas être précis, c'est juste qu'habituellement, le mélange des couleurs est tellement des fois expérimental, aléatoire, hein, on peut jamais vraiment prévoir. Ben oui, on peut prévoir un peu, mais je veux dire, il y a des effets qui se créent et qu'on va essayer de reproduire par la suite et qui vont être très difficiles à reproduire. Tu sais, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. La qualité du papier, la quantité d'aquarelle sur le pinceau, la quantité d'eau sur le papier, la quantité d'eau diluée dans votre peinture aquarelle. Fait que tout ça sont des facteurs qu'il faut arriver à contrôler ou à... en tout cas plus ou moins contrôlé pour réussir à avoir un résultat intéressant. Là vous voyez je fais des petites taches à l'extérieur parce que la référence que j'avais pris avait cet effet éclaboussure et en même temps c'est pour ça que j'avais pris cette idée là, je la trouvais intéressante, c'est l'effet un peu de dripping et en même temps ça amène cette espèce d'effet dynamique d'action étant donné que mon tigre moi est très, je veux pas dire statique, mais la position est pas si dynamique que ça, surtout j'ai beaucoup zoomé. On ne voit pas tout son corps parce que juste le corps en tant que tel aurait pu être vraiment dynamique. Juste pensez un tigre qui attaque, hein, qui veut donner un coup de patte. Déjà on le voit dans notre tête que c'est beaucoup plus le mouvement du corps est plus dynamique. Là il est plus relax, vous voyez même il y a un petit air, je pense quasiment déprimé, en tout cas son œil donne ce petit look là. Hein? Mais par la suite ce que j'ai fait, et ça si vous avez la chance de le faire, c'est là que c'est vraiment agréable parce que c'est rare qu'on fait cette technique-là. On appelle ça du dripping, ok? Ça, c'est une technique qui a été vraiment popularisée, oui, par Jackson Pollock, un peintre américain des années 50, j'y vais de mémoire. Et lui, c'est des toiles uniquement de ça. Hein? C'est vraiment de la peinture en éclaboussure. Et ben c'est ça, dans cet effet-là, l'aquarelle, et c'est là que je me suis amusé un peu, j'en ai fait, j'ai mélangé beaucoup d'eau avec mon pigment, mon aquarelle, et de temps en temps je donnais un petit coup de pinceau dans les airs, mais en arrêtant brusquement mon geste pour que l'énergie de mon poignet puisse se poursuivre dans le pinceau et que bien sûr la peinture puisse éclabousser le papier. Ça, c'est pour ça que ça donne cet effet là un peu taché mais voulu en même temps, ce mélange là. J'aurais pu mettre une couleur de fond, bien sûr, ça aurait été très intéressant, mais j'ai décidé d'y aller uniquement avec des couleurs chaudes et le noir et blanc. Le blanc, bien sûr, qui est le papier. Comme d'habitude, pour la plupart du temps. Vous allez rarement me voir ajouter du blanc. Si j'ajoute du blanc, ça va être surtout pour modifier la couleur, mais moi le blanc personnellement, je trouve que quand on ajoute du blanc à l'aquarelle ou à une couleur mélangée dans notre aquarelle, je trouve toujours que ça donne plus un effet gouache, acrylique. Ta peinture perd sa transparence. C'est un peu bizarre à dire. C'est que j'aime mieux utiliser le blanc du papier puis l'eau pour faire en sorte d'avoir des couleurs beaucoup plus pâles. Okay? Fait que, vous voyez, il ne faut pas avoir peur de superposer les couleurs aussi. Ça, c'est quelque chose que des fois, vous avez tendance à oublier. Et ça, c'est quelque chose de super, mais super important. La superposition de couleurs. Hein? Habituellement, on commence toujours avec des couleurs un peu plus claires. Hein? Et par la suite, on y va avec des couleurs un peu plus foncées, un peu plus... on pourrait quasiment dire opaque, pour les superposer. Et c'est là que ces beaux mélanges se fabriquent, se font avec de l'eau. Faut pas oublier qu'il y a quand même de l'eau à ajouter, c'est toujours important. Et après ça, ben, on rentre dans les détails des lignes de contour, les traits, les rainures, les rayures, je sais pas, je sais pas comment le dire, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est les lignes sur le corps du tigre. Et sincèrement, c'était un projet qui m'a pas pris tant de temps que cela. Et je suis quand même content du résultat. Fait que... ah, vous voyez, quand vous avez des petits problèmes, là, ce que vous voyez en ce moment, c'est exactement ce qui peut arriver. C'est quand on a appuyé, mettons dans ce cas-ci, c'était du noir, puis ça a vraiment bavé, il y avait beaucoup d'eau. Ben, on peut toujours
retirer l'eau s'il y en a encore, pour même mettre de l'eau, reprendre du papier, absorber pour enlever quelques taches. Ça c'est bien, ça peut être très important. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, oui, et j'ai hâte de voir vos résultats. N'oubliez pas de m'envoyer tout cela sur mon adresse courriel de l'école en tant que prof. Et moi je vous dis bye, et à la prochaine vidéo.